groupe Amazon.com a annoncé ce mercredi qu'il cesserait d'accepter les cartes de crédit émises par Visa au Royaume-Uni, et ce, à compter de l'an prochain. La raison invoquée sont les frais de transaction élevés du numéro 1 mondial des paiements. Dans une note envoyée à ses clients, la société américaine précise, je cite, que ces derniers sont encore autorisés à utiliser les cartes de crédit, les cartes de débit Visa et les cartes de crédit Mastercard et Amex, ainsi qu'Eurocard. Ce n'est pas une première pour le groupe Visa Incorporation, puisqu'en 2019, l'entreprise de grande distribution Kroger avait, pour les mêmes raisons, cessé d'accepter les cartes de crédit Visa. Suite à cette annonce, le titre Visa Incorporation a cédé 4,7% hier à 205,1 $. Pierre et Vacances poursuit sa chute en bourse. L'action du numéro 1 européen des résidences de loisirs a cédé depuis le début de la semaine et l'annonce de la réception d'une seule offre de reprise, plus de 30%, passant de 9,10 € à 6,65 € hier à la clôture. En cause, l'absence d'intérêt des investisseurs pour la reprise du groupe en difficulté. Dans un communiqué de presse paru mardi, le groupe indique n'avoir reçu qu'une offre ferme émanant d'investisseurs dont certains sont par ailleurs créanciers du groupe. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats, ajoute le même communiqué. Je vous rappelle que le groupe doit faire face non seulement à un mur de dette de plus d'1 milliard d'euros, mais également à la grogne de 18 500 petits copropriétaires qui réclament leur loyer impayé depuis plus de 2 ans. Le numéro 1 européen des résidences de loisirs, dont la capitalisation a chuté de près de 55% depuis le 1er janvier, ne vaut plus désormais que 66 millions d'euros à la Bourse de Paris. Hier, en séance, le titre a cédé 5,3% à 6,65 €. En France, la baisse d'impôts devrait soutenir la croissance. En effet, le PIB par tête devrait augmenter de 1,35% par an entre 2017 et 2025, contre 1,2% en moyenne entre 2009 et 2017, et ce, d'après une étude réalisée par le Centre pour la recherche économique et ses applications, le CPREMAP et l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Cette accélération serait notamment la résultante des allègements fiscaux consentis sur le quinquennat. En effet, l'économie française devrait tirer les fruits de la politique fiscale engagée depuis début 2017 par les gouvernements d'Édouard Philippe et Jean Castex, et ce, que ce soit les baisses d'impôts sur les sociétés, la réduction des impôts de la production, la réforme du barème de l'impôt sur les revenus, la suppression progressive de la taxe d'habitation. Toutes ces mesures fiscales ont en effet bénéficié aussi bien aux entreprises qu'aux ménages. Toujours selon le CPREMAP, sur 3 ou 4 ans, ce sont ces baisses d'impôts engagées depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron qui soutiendront la croissance, puisque 85% des gains du PIB, ce qui représente 84% des gains de PIB sur la même période. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris qui, une fois n'est pas coutume, a clôturé dans le vert. Inutile de vous rappeler que depuis le vendredi 5 novembre dernier, l'indice parisien enchaîne les records en clôture, puisque donc hier, le CAC s'est adjugé une légère hausse à 7156 points, ce qui correspond à une hausse de 0,06%. L'indice parisien a trouvé son impulsion grâce au secteur des services aux collectivités et des télécommunications qui ont tous les deux pris 0,69%, la santé a pris 0,46% et les matériaux de base 0,43%. A l'inverse, les secteurs de l'assurance vie et de l'énergie ont cédé respectivement 1,52% et 0,73%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.